Salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. On attaque ce nouveau vlog dans mon nouveau chez moi, puisque oui, je viens de déménager. Ceux qui ont vu le vlog précédent, vous le savez, je vous l'avais dit que j'allais déménager. Là, on est mercredi, début d'après-midi. J'ai super faim d'ailleurs, puisque j'ai pas pris de petit déjeuner, donc ça, il va falloir y remédier. Et je viens d'arriver dans mon nouveau lieu de vie, donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à voir, puisque je viens juste de descendre mes affaires de la voiture. Donc il va falloir tout que je range, tout que j'aménage un petit peu, que je fasse aussi un peu le ménage, tout ça. Donc voilà, je vous ferai un petit update un peu plus tard dans la journée. J'irai aussi faire un tour dans la ville pour me balader, pour commencer à m'imprégner de mon nouveau cadre de vie. Et c'est là que je vais vous filmer donc tous les prochains vlogs. Donc j'ai hâte de cette nouvelle aventure qui commence. Je vous filmerai ça un petit peu plus tard. Il m'est arrivé pas mal de galères ce matin aussi. Ça, je vous le raconterai peut-être plus tard aussi dans la vidéo. En tout cas, le plus important, c'est que je sois arrivé, que le déménagement se soit bien passé. Et on se retrouve du coup plus tard pour la suite de la vidéo et la suite du vlog. Allez, comme prévu, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Ça m'a permis de me poser, de m'installer, de faire le ménage, de ranger l'appartement. Donc là, voilà, je suis bien installé. J'ai eu le temps aussi d'aller faire une séance à la salle. Donc c'est la première séance que je fais ici. Donc j'ai pu découvrir un petit peu la salle. Il y avait pas mal de monde, donc j'ai pas filmé grand chose. Enfin, j'ai même rien filmé pour ce vlog, mais il y aura d'autres séances que je vous filmerai, vous inquiétez pas. Et en plus, voilà, je voulais faire assez vite parce que je suis un petit peu fatigué. Pas mal de choses quand même qui, aujourd'hui et même les jours précédents. Donc là, je sens que j'ai besoin de récupérer. Demain, je reprendrai aussi le cardio. Donc voilà, donc à partir de demain, les choses vont revenir un peu plus dans l'ordre, mais dans un nouveau lieu de vie. Et je vais vous faire un petit tour de l'appartement comme prévu, puisque j'ai eu le temps de m'installer tout à l'heure. Donc du coup, ici, vous avez la cuisine, donc avec les plaques. Donc là, je vais faire tout chauffer. Ce soir, je vais manger de la viande et des légumes notamment. Donc là, j'ai installé déjà le mixeur. Là, j'ai les compléments, l'huile d'olive, tout ça. Enfin, il y a 2-3 trucs qui me restaient. Je suis allé faire des petites courses, mais en vrai, il manquait pas mal de choses. Donc là, j'ai pris juste principalement des protéines, du fromage. Donc j'ai du chèvre, de l'emmental, du jambon, des galettes de sarrasin. Donc je vais faire ça avec du jambon et du fromage, ça sera parfait. J'ai des filets mignons au congèle. J'ai des légumes, vous voyez pas, mais j'ai des légumes. Ensuite, donc là il y a une penderie, il faudrait que je mette mes vêtements ici. Là c'est le miroir, donc ça sera parfait pour les petits updates du physique. Ici on est dans l'entrée, donc là pour l'instant il y a un lit que je vais pas utiliser je pense. Donc pour l'instant ça va me servir un peu de rangement. Donc là j'ai mes vêtements, il faudrait que je les installe. Un autre miroir. Et ensuite là du coup on va avoir la pièce principale, donc là je vais avoir la table où je vais manger. Et ça me servira aussi de bureau. La petite table du salon, le clic-clac que je vais déplier pour pouvoir me faire mon lit. Je pense que je vais dormir plutôt ici. Voilà. Et là j'ai une petite terrasse, bon on voit pas parce que c'est la nuit. Mais il y a une petite terrasse ici. Donc ça c'est pas mal, c'est bénef. Et ensuite, hop, la salle de bain. Voilà, avec la douche. Donc voilà pour le petit tour de l'appartement. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, c'est là que je vais filmer la plupart de mes vlogs prochainement. Donc notamment là où je vais me faire mes repas. Donc voilà, je me devais de vous le présenter pour la suite des aventures et la suite de la transformation Road to Prime. Puisque là, ça sera l'épisode 7 déjà. Donc on est sur la semaine numéro 4. Bientôt un mois déjà découlé dans cette transformation. Donc là, il y avait pas mal de choses en même temps. D'ailleurs, je vous ferai un petit point à la fin de ce vlog sur où est-ce que j'en suis dans la transformation, pour vous dire un peu mes ressentis et comment on va attaquer le mois de novembre. Mais voilà, donc là, sur cette fin de semaine, je vais essayer de me poser, de bien m'installer, surtout de prendre mes repères aussi à la salle pour les entraînements. Je vous filmerai pas mal de contenu quand même, et je vous ferai donc ce bilan en fin de vlog. Et à partir de la semaine prochaine, on va tout exploser. On va continuer sur la lancée, mais cette fois-ci encore plus motivé, encore plus déter. Et on va sortir des résultats de malade à la fin des 3 mois. Allez, du coup les gars, on se retrouve le lendemain, donc après-midi, début d'après-midi. Là, je vais manger, je vais vous montrer ce que je me suis préparé pour moi. Un de mes premiers repas dans mon nouvel appartement. Donc, du riz qui a cuit déjà ici, qui est prêt. Là, je vais avoir des haricots verts. Et ma mère m'a gentiment donné ça, du rôti de porc confit. Donc, il n'y a pas du tout de matière grasse, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que ça va être très très bon. Donc, je vais manger ça, les haricots et le riz. Et donc ça sera mon repas de ce midi. Là, je suis allé faire une séance cardio aussi, ça fait du bien parce que ça faisait presque une semaine et demie que j'avais pas fait de cardio avec les travaux, le déménagement, tout ça. J'avais priorisé la musculation. Vu que c'est mon sport vraiment référence, donc c'est ça que je veux qu'elle ait en priorité et le cardio ça vient en supplément, même si c'est tout aussi important. Mais voilà, dans l'ordre de priorité, si je peux faire qu'une seule chose, je vais prioriser quand même la musculation.
Donc voilà, donc là j'ai fait une séance cardio et tout à l'heure je vais aller faire une séance pec, donc toujours dans ma nouvelle salle. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus l'environnement de la salle, j'espère qu'il y aura moins de monde, je vais y aller un peu plus tôt aussi, comme ça vous pourrez découvrir avec moi cette nouvelle salle, ce nouveau lieu d'entraînement. Donc je vais manger tranquillement et on se retrouve après. Bon les gars, du coup on se retrouve, je vais aller à la salle dans très peu de temps, dans 30 minutes à peu près, je vais y aller à pied parce que j'ai 5-6 minutes de marche. Et juste avant ça, je vais faire un petit 4 heures, donc ça va être un sandwich avec du pain de seigle, du jambon et de l'emmental, je vais vous montrer ça. Donc là je vais me faire les 2 tranches ici, un petit peu d'emmental et presque tout, hein, je pense en vrai il y a 120 grammes, ça fait 22 grammes de protéines pour 100 grammes, donc à peu près 30 grammes je pense de protéines avec ça. Un petit peu d'emmental en plus et le pain pour les glucides. Donc voilà, ça sera mon pré-workout en gros. Je vais prendre ça, je vais attendre 20-30 minutes, ensuite je vais y aller à pied et puis après c'est parti pour la séance. Terminé, franchement c'était une super séance, je vous ai filmé quelques exercices, ça fait plaisir d'être dans un nouvel environnement, dans une nouvelle salle, ça va me permettre de me rebooster aussi. Je connais personne donc du coup je peux pas discuter pour l'instant, donc c'est full bénéf, je suis concentré sur mes entraînements, donc ça annonce de très bonnes choses pour les semaines à venir. En plus là vous voyez sur le reflet sur ma tête, il fait beau, la pluie s'est arrêtée, donc franchement nickel, une bonne fin de journée pour commencer cette nouvelle aventure. Et voilà, je vous ai filmé quelques exercices de la séance, j'ai eu des super ressentis, des super sensations. J'ai commencé à repérer aussi les machines qui étaient à disposition pour pouvoir adapter mon programme à ça, parce que l'idée c'est que ça soit faisable, parce qu'un programme, si vous voulez mettre les meilleures machines mais que vous ne pouvez pas le faire, que c'est pas pratique, que vous devez faire un marathon entre 2 machines dans une salle, c'est débile puisque vous n'allez pas pouvoir le tenir. Et le plus important d'un programme, c'est que vous puissiez y adhérer et le faire régulièrement en progressant dessus. Donc voilà, donc on cherche aussi des enchaînements qui sont le plus simple et le plus faisable possible. Donc voilà, donc je rentre
et je vais me faire un petit shaker pour récupérer. Et ensuite je vais aller me balader parce qu'il fait super bon, donc je vais en profiter. Voilà, allez, on se retrouve après. Allez les gars, on se retrouve le lendemain, du coup début d'après-midi, je vais aller m'entraîner à la salle, je vais aller faire une séance jambes, donc c'est la deuxième séance jambes de la semaine, ça va bien piquer et je vous avouerai que j'ai un petit peu repoussé la séance aujourd'hui. Ce matin j'en ai profité, parce qu'il fait vraiment pas très beau, et j'en ai profité pour travailler sur l'ordinateur, notamment mettre mon site internet en ligne, donc je vous montrerai tout ça un petit peu plus tard, et je vous parlerai aussi, soit dans ce vlog, soit dans le prochain, de mes projets en arrivant ici. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu quels sont mes projets au niveau pro, au niveau perso. Et là, du coup, je vais aller m'entraîner. Donc ce midi, j'ai mangé du riz avec du filet mignon d'haricots verts. Et je me suis fait aussi un petit shaker en guise de dessert pour avoir un petit peu plus de glucides puisqu'il restait pas énormément de riz. Donc oui, un petit peu plus de glucides pour avoir de l'énergie pour la séance qui m'attend. Séance jambes, ça va piquer. C'est la deuxième de la semaine et ça va me permettre aussi de tester les machines que j'ai dans cette salle et que j'avais pas dans mon ancienne salle. Donc pour ensuite adapter mon programme au mieux pour le mois de novembre. Donc là, je vais me diriger vers la salle, je vais m'habiller, je suis déjà habillé, mais je vais mettre des chaussures pour sortir, c'est mieux, vraiment la phrase évidente qui sert à rien. Voilà, je vais mettre mes chaussures et ensuite je vais partir à la salle et on se retrouvera donc pour la séance jambes. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Juste après la séance, et je viens de prendre mon shaker, je vais vous dire ce que j'ai mis dedans. Je l'ai déjà terminé, mais du coup j'ai mis de l'eau, du collagène, de la créatine, une banane, 2 pommes, un petit peu de flocons d'avoine et du cacao. Donc voilà, ça j'aime bien me faire ça après la séance. Parfois je le fais aussi avant, ça dépend. Voilà, si je sens que j'ai besoin d'un petit peu plus d'énergie, je vais me faire un shaker avant, j'attends 30 minutes et après je vais m'entraîner. Mais le plus souvent je le fais après la séance, c'est là que je trouve que c'est le plus utile. Juste après avoir dépensé des calories, de l'énergie, on a besoin d'un petit restock. Donc voilà, j'aime bien faire ça, c'est simple, efficace et je trouve ça super bon aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à tester si jamais, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, aussi je voulais débriefer un petit peu la séance du jour. Donc je vous ai filmé les fentes bulgares, la presse,
Ouais, je vous ai filmé ces deux exercices-là. En gros, je voulais tester la presse qu'il y a dans cette salle, puisque c'est pas la même que les presses que j'utilisais jusqu'à présent. Et il y avait aussi une autre machine que je voulais tester un peu plus pour les fessiers, donc pour travailler vraiment l'extension de la hanche. Donc ça, je voulais pas filmer, parce que sincèrement, c'était pas top top. En fait, les sensations étaient pas mauvaises. Le problème des machines, c'est souvent ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de réglage possible. Et clairement, moi, j'étais trop grand pour la machine, donc c'était pas du tout pratique. Donc je me sentais pas méga à l'aise sur l'exercice. Donc voilà, je vous ai épargné ça, j'ai pas filmé et je pense pas que je le mettrai dans mon programme, ou alors vraiment ça sera de la finition, mais je vais pas chercher à progresser sur cet exercice, puisque c'est sûr que je le ferai pas tout le temps quoi. Donc voilà, donc j'ai fait fente bulgare, presse, j'ai testé cet exercice, j'ai fait aussi du leg extension pour travailler un petit peu l'isolation sur les quadriceps. Donc voilà, ça c'est du classique que j'aime bien faire en fin de séance jambes pour avoir un peu plus de volume sur les cuisses. Et j'ai fait aussi des box jump, ça c'est cool, c'est que d'habitude dans les basic fit, il n'y a pas toujours de box assez rigide pour sauter dessus. Des fois elles sont carrément instables et donc le but c'est pas de se péter la gueule, donc j'évite de le faire. Sauf que là cette fois-ci la box était stable, donc c'est cool et j'ai pu faire un petit peu de box jump à la fin de ma séance. Donc voilà pour la séance, franchement une bonne séance, ça m'a permis de voir ce que j'allais mettre dans mon programme du mois de novembre, je vous en parlerai dans les vlogs, les vlogs qui arrivent la semaine prochaine, puisque je change de programme à partir de lundi. Donc je vous expliquerai tout ça, mais là j'ai quasiment tout finalisé maintenant que j'ai vu les machines qui étaient à disposition pour tout exploser sur le mois de novembre. Et ça y est, la reprise de la course a bien eu lieu, je suis allé courir 30 minutes. Du coup, avant de manger, franchement, j'avais pas du tout envie d'y aller, je vais pas vous mentir. Mais je me suis dit, ça va me faire du bien avant de manger, avant de me poser, et après de plus rien faire de la soirée. Je me suis dit, bon bah let's go, je vais courir, je prends mes chaussures et j'y vais. Et au final, c'était une super sortie. Je voulais courir 30 minutes. Et en fait, j'ai croisé un gars que je connaissais pas du tout. Et il m'a dit, bah, je lui ai demandé s'il connaissait des chemins, parce que du coup, je viens juste d'arriver, donc je connais pas de parcours. Je lui ai demandé s'il connaissait des chemins, et puis il m'a montré 3, 4, 5 chemins différents, donc on les a pas tous fait en entier, parce qu'on n'a pas couru 5 heures non plus. Mais il m'a dit, en gros, ici tu peux aller là-bas, machin, là tu peux faire le tour du lac et tout. Donc franchement, super cool. On s'est échangé nos contacts pour pouvoir justement aller courir ensemble de temps en temps, donc franchement, au top. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça dès les premiers jours. Donc voilà. Au final, j'ai dû courir 30-35 minutes. Et mine de rien, il cavalait bien. Ce qui m'a montré des chemins. Il y a des moments où je me disais, putain, ok, il envoie quand même un minimum. Parce qu'en gros, il court 4 fois 10 km dans la semaine. Donc quand même un bon niveau en course à pied. Donc voilà, donc franchement une bonne sortie. Et là, je vais prendre une douche pour la 3e fois de la journée. Et ensuite, je vais manger. Je vais me poser tranquille pour le reste de la soirée. Et voilà le meilleur moment de la journée, le repas du soir. Donc je vais vous montrer ce que je vais manger pour ce soir. Donc là, j'ai une printanière de légumes avec des œufs dedans. Donc j'ai pas encore toutes les épices pour assaisonner, mais heureusement j'ai acheté de la moutarde parce que sinon ça serait un peu fade. Mais là, ça va être de la frappe. Et du maquereau. Et bien sûr, je vais vous montrer la moutarde en question parce que pour moi, il n'y a pas débat entre la moutarde classique et la moutarde à l'ancienne. Pour moi, celle-ci-là, avec les graines de moutarde à l'intérieur, c'est vraiment la meilleure qui existe et ça peut vraiment changer un plat. Donc j'adore en mettre, j'en mets un peu partout d'ailleurs. Et des fois j'abuse sur les quantités et ça retrouve que ça m'arrache la gueule. Mais ça rend le plat quand même meilleur. Donc je vais mettre ça et ça va être un régal pour ce soir. Allez les gars, du coup on se retrouve samedi après-midi et je vais en profiter pour clôturer le vlog maintenant. Et pour clôturer le vlog, je voulais faire un bilan avec vous sur le mois d'octobre qui vient de s'écouler. Alors il n'est pas tout à fait terminé, il se termine exactement je crois vendredi prochain, le 1er novembre. Mais moi je vais attaquer mon nouveau programme à partir de lundi, à partir du 27. Pourquoi je fais ça? Parce que je viens de changer de ville et de salle, donc ça serait pas cohérent de garder le même programme en sachant qu'il y a des machines que j'avais avant et que j'aurai plus, et des machines que j'ai maintenant et que j'avais pas avant. Donc ça serait pas du tout cohérent. Donc là-dessus, mon nouveau programme, je vous l'expliquerai dans les vlogs suivants, mais par contre sur le mois qui vient de s'écouler, je voulais faire un petit point sur voilà, comment je m'étais senti, où est-ce que je me situe aussi dans ma transformation, dans mes objectifs, pour être totalement transparent avec vous et que vous puissiez suivre l'évolution tout simplement. Donc au niveau des entraînements, déjà en musculation, sincèrement j'ai été régulier, j'ai fait 5 à 6 séances, même 6 séances je pense, sur tout le mois, 6 séances par semaine. Donc là-dessus il n'y a pas eu de problème, j'ai juste eu cette petite douleur au dos sur les squats, sur une des séances qui m'a un petit peu handicapé pendant quelques temps. Et un petit peu de jours un peu plus fatigants on va dire avec les travaux, tout ça où j'ai dû m'entraîner à des heures qui sont pas les plus optimales, même si le plus important ça reste de s'entraîner. Mais on va dire que niveau muscu, j'ai pas eu de soucis, il n'y a rien qui m'a empêché vraiment à 100% de m'entraîner. Donc la régularité elle a été là. Les perfs étaient plutôt bonnes aussi.
dans l'ensemble, même si voilà, je sens que j'ai dû adapter mon volume avec la répartition entre le cardio et la musculation. Il faut savoir que je voulais faire 5 séances de cardio et 6 séances de muscu. C'était un petit peu trop. Bien sûr que c'est jouable, mais il faut vraiment que tout soit optimal. Et en sachant que là, mon objectif principal, c'est de prendre de la masse musculaire, il faut que j'arrive à réguler ça pour atteindre cet objectif prioritaire et ensuite conserver mon cardio. Voilà, on ne peut pas tout faire à 100% en même temps, il faut trouver la meilleure association. Donc j'ai réduit à 4 séances de cardio par semaine, ça je pourrais vous en parler plus en détail dans une vidéo, mais déjà donc ajustement du volume. Ensuite, plus me focaliser sur vraiment les mouvements importants et ceux sur lesquels je veux progresser. Puisque j'ai des perfs à aller chercher, que ce soit sur du développé couché aux haltères, je veux atteindre les 50 kg, sur les tractions, je veux atteindre les 40 kg lestés. C'est principalement ça en fait en termes de perf, et ensuite après c'est atteindre les 90 kg de poids de corps en restant sec et très esthétique. Ça c'est mes objectifs physiques. Maintenant au niveau de l'alimentation ça a peut-être été un petit peu plus compliqué, enfin c'est pas que ça a été compliqué, mais disons que il y a eu des jours où franchement je me suis un petit peu relâché, puisque voilà, j'ai eu des repas de famille, il y a mes frères qui sont venus, en plus c'était mes derniers jours dans l'ancienne ville où j'habitais. Donc j'en ai profité, je vais pas vous mentir, j'en ai profité, et je pense aussi qu'avec avec la fatigue induite par les entraînements cardio plus la muscu, il y a des moments où j'ai peut-être mangé un peu trop certains jours et certains jours pas assez, donc il manque un petit peu de régularité là-dessus. Je vous fais un retour vraiment honnête sur ce que je peux améliorer, bien sûr on n'est pas parfait et c'est en testant qu'on apprend aussi. Donc voilà là-dessus, mais dans l'ensemble quand même j'ai très bien mangé, je vais pas dire non plus que j'ai fait des fast-food, tout ça, parce que ça serait pas vrai. Mais disons qu'il y a encore un petit peu d'amélioration à aller chercher, surtout au niveau des écarts. Moi il faut savoir que je suis très gourmand, j'adore me faire plaisir, mais là je veux atteindre mon physique Prime, d'où le nom de la série Road to Prime. Donc il faut absolument que je fasse un peu plus gaffe, au moins pendant ces 3 mois, pour justement sortir mon meilleur physique. Donc vous allez voir, on va toujours se faire plaisir, parce que j'aime manger, j'aime avoir des bonnes choses dans l'assiette, donc là-dessus il n'y aura pas de problème. Mais par contre voilà, ça va être un petit peu moins abusé sur les écarts. Et donc le dernier point que je voulais aborder, c'est où est-ce que je me situe par rapport à mes objectifs que je vais atteindre, donc fin décembre. Au niveau de la force, je pense que j'ai progressé un petit peu, notamment sur le développé couché aux haltères, sur les jambes aussi ça revient pas mal, même si j'ai dû adapter les mouvements sur les dernières semaines. Maintenant au niveau physique, je suis pas encore satisfait, je pense qu'il faut que je sèche un petit peu au niveau esthétique. En tout cas, moi je veux sécher un petit peu tout en prenant du muscle, donc je sais que c'est forcément plus dur, que c'est plus long, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais voilà, moi c'est quand même un aspect qui est important pour moi, parce que si on voit pas ces progrès au niveau visuel, je trouve que c'est quand même dommage. C'est quand même à la base pour ça qu'on fait aussi de la musculation, ce sport-là. Donc voilà, et puis c'est comme ça que je me sens bien tout simplement. Donc après chacun voit son objectif, chacun voit midi à sa porte, je crois qu'on dit. Le plus important c'est quand même de vous sentir bien dans votre corps et d'apprécier vos résultats. Donc là-dessus, être un petit peu plus sec et donc plus massif aussi. Voilà, donc ça va passer par une alimentation un peu plus contrôlée et de progresser à l'entraînement pour que l'alimentation vienne soutenir les progrès. Ça ne sera pas juste augmenter les calories pour prendre du poids, parce que sinon en fait on prend juste du gras. Sur les entraînements, bien me focaliser sur les mouvements prioritaires, références, et donc augmenter les performances et atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et là sur le mois d'octobre, je pense que sur le mois de novembre qui arrive, ça va vraiment être ça le focus, être bien régulier, bien tenir les bonnes habitudes pour progresser, faire tout ce qu'il faut pour progresser. Et comme ça, je pense que déjà à la fin de ce mois-là, il y aura des gros changements. Et après, il restera 3-4 semaines sur le mois de décembre pour finir au top du top. Donc voilà, je voulais faire ce petit point avec vous. J'espère que le vlog vous aura plu, que ce petit débrief vous plaira aussi. Je préfère être 100% honnête, vous dire totalement mes ressentis. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais je suis sur la bonne lancée, et surtout je suis motivé à continuer, à vous motiver aussi. Si ça vous plaît les vlogs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi c'est un plaisir de vous partager tout ça. Donc je vais vous laisser pour ce vlog là, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao!